À quoi ressemblera réellement la plus grosse coulée d'or de la saison de Parker Schnabel lorsque chaque once atterrira enfin sur la balance? Pour la plupart des mineurs, ce serait l'exploit de leur vie, le genre de moment qui justifie des années de risques, des nuits blanches et des millions de dollars investis dans le sol. Mais pour Parker, qui est au centre d'une opération répartie sur plusieurs revendications au Yukon, cela représente quelque chose d'encore plus grand. C'est le point culminant d'une saison entière, en équilibre sur le fil du couteau, où une erreur, une panne majeure ou une semaine perdue aurait pu tout détruire avant que l'or n'atteigne la salle de l'or. Au cœur de cette quête se trouve le Golden Mile sur Dominion Creek, la revendication qui, selon Parker, est la clé pour atteindre l'objectif le plus ambitieux de sa carrière. Avec Big Red et Slucifer travaillant côte à côte, s'attaquant 24 heures sur 24, l'opération se déroule à une échelle qu'ils ne pouvaient autrefois qu'imaginer. Chaque chargement de camion, chaque saut de terre et chaque once récupérée le pousse vers un objectif qui semblait autrefois presque impossible. 10 000 onces d'or, en une seule saison, ne sont plus seulement un rêve griffonné sur un tableau de planification, c'est le chiffre qui définit désormais tout. Lorsque Parker regarde la balance, il ne voit pas simplement de l'or. Il voit des années d'expérience, des années d'échecs, des années de leçons apprises à ses dépens dans les coupes gelées et les fosses boueuses partout au Yukon. Il sait que chaque once représente le carburant brûlé, l'équipement réparé, les équipes gérées et les décisions prises sous pression. Le double versement record devant lui est le plus lourd que son opération ait jamais produit et même lui semble légèrement abasourdi par ce qui a été réalisé. Pourtant, ce qui rend cet accomplissement si remarquable, c'est à quel point la saison entière a failli s'effondrer. Bien avant que les lingots d'or ne refroidissent sur la table, le désastre les attendait à chaque coin de rue. Un équipage relativement inexpérimenté apprenait à la voler. Les installations de lavage tombaient en panne au pire moment possible. Des équipements critiques tombaient en panne sous la pression de l'une des plus grandes opérations minières que Parker ait jamais tenté de diriger. À plusieurs moments de la saison, il semblait tout à fait possible que le rêve meure avant d'avoir eu la chance de devenir réalité. Un arrêt d'usine est devenu deux. Les pannes mécaniques ont commencé à ronger un temps précieux d'exploitation minière. L'été au Yukon, déjà douloureusement court, continuait de s'écouler de jour en jour. Chaque heure perdue coûtait cher, et chaque retard rapprochait la saison de la brutale réalité du gel. La saison 16 a commencé avec Parker fixant un objectif qui a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. 10 000 onces. Au prix actuel de l'or, cet objectif se traduit par une valeur d'or d'environ 35 millions de dollars en une seule saison minière. Pour le garçon qui a repris l'exploitation de son grand-père alors qu'il était adolescent, ce chiffre est presque incroyable lorsqu'il est prononcé à voix haute. Mais Parker ne gère plus une petite réclamation familiale. Ce qui se trouve désormais devant lui est quelque chose de beaucoup plus vaste et de bien plus compliqué. Son empire minier s'étend sur plusieurs endroits, notamment Dominion Creek, Indian River et le très attendu Golden Mile. Chaque site fonctionne comme une entreprise à part entière, nécessitant des équipes, des machines, de la maintenance du carburant et une attention constante. Gérer une opération minière réussie est déjà assez difficile. En gérer 3 simultanément nécessite un niveau d'organisation que peu de mineurs atteignent. Chaque endroit a ses propres défis, ses propres exigences en matière d'équipement et ses propres catastrophes potentielles. Une panne sur un site peut créer une réaction en chaîne qui aura un impact sur toute la saison. Pour atteindre l'objectif de 10 000 onces, Parker pousse ses opérations au-delà de tout ce qu'il a tenté auparavant. 4 installations de lavage fonctionnent en même temps. Roxanne traite la paie à Indian River. Bob manipule le matériel au niveau du pont coupé sur Dominion. Pendant ce temps, Slucifer et Big Red travaillent ensemble au Golden Mile dans une tentative agressive de maximiser la production avant l'arrivée de l'hiver. L'ampleur de l'opération est stupéfiante. À pleine capacité, les usines combinées peuvent traiter environ 1000 mètres de terre chaque heure. Chaque heure représente de l'argent circulant dans le système. Chaque minute d'arrêt entraîne une pénalité financière qui devient vite douloureuse. Gérer une opération de cette taille a un prix que peu de gens apprécient pleinement. Durant les semaines les plus chargées, les dépenses quotidiennes approchent les 100 000 dollars. Le carburant à lui seul consomme d'énormes sommes d'argent. Les opérateurs mécaniciens, superviseurs et personnels de soutien qualifiés doivent tous être payés. L'équipement nécessite un entretien constant des pièces de rechange et des réparations.
Il n'y a pratiquement aucune marge d'erreur. Une semaine lente peut devenir un problème majeur. Une machine en panne peut menacer tout un projet minier. Chaque installation de lavage doit continuer à alimenter le matériel. Chaque camion doit rester en mouvement. Chaque excavatrice doit continuer à creuser. La marge entre le succès et l'échec est bien plus mince qu'il n'y paraît de l'extérieur. Parker lui-même décrit cette configuration comme la stratégie minière la plus agressive qu'il ait jamais tentée. Même les membres chevronnés de son équipe reconnaissent la pression extraordinaire que cela implique. Tyson Lee, le contremaître chargé d'aider à coordonner une grande partie des opérations, admet que la charge de travail l'a poussé plus fort que n'importe quelle saison précédente. Les longues journées commencent à avoir des conséquences visibles. Les quarts de travail de 15 heures sont devenus normaux. Les journées de 16 heures ne sont plus inhabituelles. La fatigue plane sur l'équipage comme une ombre constante, mais il y a peu de temps pour se reposer alors que des millions de dollars dépendent du bon fonctionnement des opérations. Pour Parker, le Golden Mile représente bien plus qu'une simple coupure. C'est la pièce maîtresse de tout le plan. Un terrain nouveau est toujours porteur d'incertitudes, mais il est aussi porteur d'opportunités. Si le Golden Mile fonctionne comme Parker le croit possible, la route vers les 10 000 onces reste ouverte. S'il déçoit le but, pourrait disparaître presque du jour au lendemain. Les enjeux sont impossibles à ignorer car il y a une histoire attachée à ce numéro. Pendant des années, Parker a atteint des niveaux de production qui le placent parmi les mineurs d'élite du Klondike. Tout au long de cette quête, un nom a toujours dominé l'industrie Tony Beats. Le mineur légendaire s'est bâti une réputation grâce à son ampleur, établissant des normes que peu d'autres pouvaient égaler. Pour concourir à ce niveau, il faut plus que de la détermination. Cela nécessite une expansion. Plus de lavoir, plus de terrain, plus d'équipement, plus d'employés, plus de risques. Chaque pièce mobile supplémentaire augmente le risque que quelque chose se passe mal. Parker le comprend mieux que quiconque. Il sait que le chemin pour accéder au plus haut niveau du secteur minier du Yukon est pavé de décisions difficiles, prises longtemps après que les caméras de télévision ont cessé d'enregistrer. Le succès n'est souvent pas déterminé par des moments dramatiques sur le terrain, mais par des calculs discrets effectués dans des caravanes, tard dans la nuit, pendant que tout le monde dort. Ce que Parker risque réellement, ce n'est pas seulement l'argent. L'argent peut être récupéré, l'équipement peut être remplacé. Le temps ne le peut pas. Les saisons minières au Yukon sont extrêmement courtes et chaque semaine perdue est perdue à jamais. Une fois l'hiver arrivé, l'opportunité disparaît. L'approvisionnement de 4 installations de lavage nécessite un énorme effort logistique. Tyson supervise la majeure partie des opérations de Dominion. Mitch Blaschke gère Indian River avec Roxanne. Les équipes sont réparties sur de vastes distances, chaque machine étant affectée à un rôle spécifique. Il n'y a pas d'équipage supplémentaire en attente et très peu d'options de secours en cas de panne. Les calculs qui régissent l'opération sont implacables. Les coûts du carburant grimpent en centaines de milliers de dollars chaque semaine. La paie se poursuit quelles que soient les conditions météorologiques ou la production. Les obligations locatives restent fixes. Les pièces d'équipement arrivent avec des étiquettes de prix coûteuses. Chaque jour comporte un fardeau financier qui ne peut être ignoré. Vient ensuite le défi de maximiser la production sur le Golden Mile lui-même. Slucifer termine une section de terrain et doit être déplacé de près de 800 pieds pour commencer les travaux sur une nouvelle section. Déplacer une usine de lavage semble simple jusqu'à ce que vous l'essayiez réellement dans les conditions minières du Yukon. Le processus nécessite le démantèlement des systèmes, le déplacement d'énormes structures en acier sur un terrain accidenté, la reconstruction des systèmes d'alimentation, le nivellement des équipements et le redémarrage de la production le plus rapidement possible. Chaque heure passée à bouger est une heure à ne pas récupérer d'or. Chaque retard crée une pression supplémentaire. Pour maximiser le rendement, Parker remet Big Red en service après des années d'utilisation limitée. La stratégie est simple en théorie, mais exigeante dans l'exécution. 2 grandes installations de lavage, travaillant côte à côte, peuvent augmenter considérablement la production. Si les 2 fonctionnent de manière fiable, le Golden Mile pourrait devenir le moteur qui propulsera toute la saison. Mais la fiabilité n'est jamais garantie dans le secteur minier. L'équipement fonctionne dans des conditions extrêmes, manipulant chaque jour d'énormes volumes de matériaux abrasifs. Les machines qui semblent puissantes à un moment donné peuvent tomber en panne de façon spectaculaire le lendemain. Tyson décrit ce défi comme la tâche logistique la plus compliquée de sa carrière.
La coordination des usines, des équipes des camions et des équipements sur plusieurs sites nécessite une attention constante. Un geste mal exécuté peut mettre une station de lavage sur la touche pendant des jours. Pendant ce temps, Mitch Blaschke fait face à un autre type de défi à Indian River. La distance devient l'ennemi. Si quelque chose se brise, les secours ne sont pas toujours à proximité. L'éloignement qui rend l'exploitation minière au Yukon possible rend également les réparations beaucoup plus difficiles. C'est alors que survient la catastrophe. Alors que Roxane travaille dur et traite de précieux déchets, l'un des composants les plus critiques de l'usine tombe en panne. Le pont Shaker au cœur de toute l'opération subit une panne majeure. Sans cela, la station de lavage ne peut pas fonctionner. Sans l'avoir, l'or cesse de couler. Le moment ne pourrait pas être pire. La production s'arrête, la pression monte en flèche. Soudain, des semaines de planification et des mois d'efforts sont en jeu. La panne devient rapidement l'un des problèmes mécaniques les plus graves auxquels Parker a été confronté au cours de plus de 13 années d'exploitation minière. Les mécaniciens savent exactement ce qui est en jeu. Ils ont une opportunité de faire la réparation correctement. Chaque heure qui passe menace la saison. Chaque retard annihile le rêve d'atteindre 10 000 onces. Et même si la plus grosse coulée d'or de Parker pourrait éventuellement réécrire le livre des records, rien de tout cela n'arrivera à moins que l'équipage ne parvienne à surmonter la panne qui menace de tout arrêter avant que l'or n'atteigne l'échelle. Les roulements doivent être installés dans un délai de 15 à 20 secondes. Congeler une partie, chauffer l'autre, insérez-la. Si cela ne fonctionne pas du premier coup, Roxane est potentiellement en panne pendant des semaines. Cela représente des millions de dollars qui quittent la propriété en temps d'exécution perdu. L'équipage réussit du premier coup. Roxane revient en ligne, mais le temps perdu apparaît toujours sur la balance. Cette semaine-là, Roxane ne gère que 49,6 onces. Les usines du Dominion assument de la responsabilité. Bob à la coupe du pont rapporte 147,05 onces. Slucifer et Big Red au Golden Mile se combinent pour 232,05 onces. La semaine s'élève à un peu plus de 1,5 million de dollars. Une baisse par rapport à la semaine précédente, mais l'opération survit à la panne. Parker franchit la mi-chemin de son objectif de 10 000 onces. L'équipage sait désormais ce qui est sur la table. Le Golden Mile a commencé à produire. Les plantes sont vivantes. La saison est toujours en jeu. Ce que cette seule solution prouve réellement est quelque chose que les caméras ont à peine le temps de transmettre. Roxane est construite autour de quelques points d'usure critiques. Le deck shaker en fait partie. Le fait que les mécaniciens de Parker puissent lancer de nouveaux repères dans une fenêtre de 15 secondes dès la première tentative après un échec rare de 13 ans fait la différence entre une saison qui se termine en mai et une saison qui se termine en octobre. La plupart des opérations ne disposent pas de ce banc. Parker le fait. Grand Rouge rugit. Le prochain grand test est de savoir si Big Red peut réellement courir dur pendant une période prolongée. L'usine est stationnée depuis des années. Le remettre en service au Golden Mile n'est pas un changement, c'est un projet. Tuyau courroie, tamis alimentation. Chaque système d'une installation de lavage de cette taille doit être vérifié, apprêté et testé avant que les saletés ne le traversent. Big Red connaît un redémarrage difficile. La première fois qu'il est mis en ligne, il dure à peine plus d'une journée avant que des problèmes ne le remettent hors ligne. Lors de la première pesée après le redémarrage, Big Red n'est en direct que depuis un peu plus de 24 heures. Malgré cela ajoute 60 et une 15 onces à la semaine d'une valeur d'environ 200 000 dollars. Roxane rapporte 204,02 onces d'une valeur de plus de 700 000 dollars. Bob ajoute 229,65 onces d'une valeur de plus de 800 000 dollars. Slucifer, de retour en ligne depuis 3 jours à son nouvel emplacement, chute à 174,85 onces d'une valeur de près de 600 000 dollars. Le total pour la semaine s'élève à environ 2,3 millions de dollars. Cette semaine, avec 4 stations de lavage en activité, nous en avons 669,85. Nous sommes à la moitié de la saison et nous en sommes actuellement à 4,920 et 1,5 onces. Parker a encaissé environ 15 millions de dollars de revenus pour la saison à ce stade. Il est fermement maître de son propre livre de records. Big Red, malgré un court décalage, vient de prouver qu'il a sa place dans la rotation. Quelques semaines plus tard, lorsque la stratégie fonctionne, Parker remplace Slucifer et associe Big Red à l'usine de lavage appelée Golden Goose sur le Golden Mile. Cette configuration, côte à côte,
est celle qui débloque enfin le riche travail d'enquête lidar payant et la préparation du terrain tout au long de la saison. La Golden Goose elle-même est une pièce clé du puzzle. Il fait partie de la gamme de Parker depuis plusieurs saisons et a un historique de coulées propres et constantes. L'associer à Big Red est un choix délibéré. Big Red apporte de la capacité brute. Golden Goose apporte de la fiabilité. Ensemble, ils traitent le type de superficie qui transforme une semaine normale en une semaine record. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la répartition, c'est le genre de choses que nous approfondissons chaque semaine. Abonnez-vous pour que le prochain épisode arrive dans votre flux dès sa mise en ligne. De double pour. Ce qui se passe ensuite, c'est le moment où la saison passe d'un dur labeur à un record personnel. Big Red et Golden Goose côte à côte au Golden Mile affichent le salaire le plus propre que Parker ait eu toute l'année. Les deux usines sont alimentées par leur propre rotation de camions dédiés. Les deux traitent 24 heures sur 24. Et tous deux sont sur le point de déposer du concentré dans la salle d'or le même jour. L'équipage est silencieux. Tout le monde sait que ce nettoyage est celui qui compte. L'échelle se fixe. Les concentrés de la première plante continuent. Le nombre grimpe. 20 onces. 50. 100. 150. La première plante élimine à elle seule le type de poids qui dans la plupart des saisons ferait la une de la semaine entière. Ensuite, les concentrés de la deuxième plante continuent. L'échelle grimpe encore. Le volume combiné de Big Red et Golden Goose provenant du Golden Mile atterrit à 566 onces. Au prix actuel de l'or autour de 3500 $, l'once, cette double coulée vaut environ 1,77 million de dollars. Il s'agit de la plus grosse double coulée que Parker ait jamais réalisée dans la salle de l'or. C'est à ce moment-là que le Golden Mile s'amortit enfin. Et c'est la plus grosse coulée vérifiée devant la caméra de sa carrière à ce jour. Pas de chiffres inventés, pas de découverte mythique à 80 millions de dollars. Juste un vrai nettoyage de deux vraies usines sur un terrain réel en présence d'une véritable équipe. C'est ce que Parker poursuit depuis l'âge de 16 ans. Pas un seul jackpot mythique. Une opération reproductible, évolutive et multi-usine qui tire un nombre record de terrains sur lesquels tout le monde a abandonné. Le chiffre de 506,6 onces est également mis en contexte. La plupart des pesées de la série pour l'ensemble du casting se situaient entre 50 et 300 onces. Une seule coulée de 400 onces est une semaine forte. Une double coulée de 500 onces à partir d'une seule coupe à partir d'usine, qui ne fonctionnait même pas à pleine capacité plus tôt dans la saison, est une catégorie différente. C'est le genre de nombre qui décide des totaux de la saison. Pour Parker, personnellement, ce moment porte le poids de 2 saisons précédentes de préparation du terrain au Golden Mile, qui n'ont produit presque aucun or à elles seules. Dépouiller le fardeau. Construire des routes. Assis sur une masse salariale pour un terrain qui ne rapportait encore rien. Dominion a été une véritable courbe d'apprentissage. Beaucoup de terrains très très mauvais. La coulée de 506 onces est ce que ce travail de préparation a toujours été censé produire. Cela ne correspond pas seulement à la projection, il le surpasse. Le vent ne dure pas longtemps avant la prochaine crise. À mesure que la saison avance, les stands du Golden Mile commencent à reculer, avec des salaires qui n'ont pas encore été traités. Parker ne peut pas laisser de matériaux dans la tranchée, car cela détruit son plan minier à long terme pour le sol. Il a besoin que les fosses soient débarrassées. Parker passe donc un appel avec lequel presque personne dans son équipe n'est d'accord. Il arrête Lucifer, puis il ferme Big Red, tire les deux équipages, les redirige vers le nettoyage des fosses du Golden Mile. La fermeture coûte environ 750 000 $ par semaine en perte de production d'or. Tyson Lee est ouvertement frustré. Tout l'intérêt de faire fonctionner des installations de lavage était bien de faire fonctionner des installations de lavage. Mitch Blaschke abandonne à contre-cœur un de ses camions pour soutenir le déménagement. Sean Holcroft se rend à Dominion pour l'aider, mais son camion s'arrête en chemin. Le mécanicien Taylor Matejka doit fouiller dans les casses jusqu'à ce qu'il trouve un arbre de transmission de remplacement. Le camion finit par reprendre la route, mais la pesée raconte le coût de l'arrêt. Le Golden Mile avant la fermeture ne gère que 53,65 onces. Bob à la coupe du pont ajoute 129,05 onces. Roxane rapporte 123,55 onces.
C'est une semaine douce, mais ce qui compte maintenant, c'est le plan minier à long terme. Parker a décidé que la protection de l'avenir du Golden Mile méritait un nettoyage approfondi. Qu'il ait raison ou non ne sera pas clair jusqu'à ce que la prochaine série d'usines revienne en ligne. Cet appel révèle quelque chose sur la façon dont Parker pense réellement. La plupart des mineurs faisaient fonctionner les usines et nettoyaient les fosses au rythme que les camions pouvaient gérer en parallèle. Parker ferme les usines. Il considère l'avenir de la mine comme un actif qui doit être protégé et non comme un robinet qui doit continuer à couler. Le Golden Mile est un terrain pluriannuel. Si les fosses sont détruites maintenant, le coût ne sera pas de 750 000 $ en une semaine. Ce sont des années de planification minière compromise. L'équipage n'est pas obligé d'être d'accord avec la décision. Tyson Lee dit clairement qu'il n'aime pas ça, mais Parker est le seul dans la caravane à avoir une vue complète du bail de la réserve à long terme et des livres de la saison. Il passe l'appel. Les usines s'effondrent, les fosses sont nettoyées et la prochaine phase du Golden Mile est mise en place pour produire le genre de semaine que représente la double coulée de 506 onces. Pièces provenant de l'île de Vancouver. L'autre panne qui tue presque la seconde moitié de la saison concerne Bob. L'usine développe un problème de pont de criblage, qui dans une année normale entraînerait des semaines de temps d'arrêt. Quoi de neuf? Le shaker deck de Bob s'est foutu. Nous ne pouvons rien y faire sans un nouveau jeu d'écran. Ici nous allons donc devoir en trouver un, en faire venir un. Puisque Bob est foutu, sortons Bob et ramenons Sluice. Je veux que Bob revienne dans la fosse cependant à la fin de la semaine. La pièce de rechange provient de l'île de Vancouver. De là, il doit être transporté par route sur environ 1800 milles jusqu'à Dominion Creek à travers 2 des plus grands territoires d'Amérique du Nord. L'horloge est l'ennemi. Plus Bob reste longtemps en panne, plus le salaire reste en suspens sans être lavé. L'équipage travaille la rotation. Bob fonctionne pendant 37 heures, puis s'arrête pour le remplacement. Slucifer intervient et court 35 heures à sa place prenant le relais. Le nouvel écran est installé dans le cycle hebdomadaire. Bob revient en ligne. L'or de la semaine est distribué sur toutes les usines actives. Aucune plante ne porte la semaine. Chaque plante doit le faire. Voilà à quoi ressemble réellement l'exploitation minière moderne de la ruée vers l'or. Pas un seul coup héroïque. Une rotation constante des usines, des pièces des équipes et des décisions avec la saison en suspens, que la prochaine panne soit réparée en quelques heures ou semaines. La plateforme de criblage de l'île de Vancouver est un exemple parfait de la raison pour laquelle les opérations de Parker sont structurées ainsi. Une seule panne sur une seule usine en une seule semaine peut faire basculer la saison de plusieurs centaines de milliers de dollars. Le seul compteur est la redondance. Plusieurs usines, plusieurs équipes, plusieurs sources de pièces de rechange. Parker a passé des années à construire un réseau de fournisseurs de mécaniciens et d'opérateurs précisément pour que lorsque quelque chose tombe en panne à 4 heures du matin, quelqu'un à 3000 km de là soit déjà au téléphone. Le dernier tronçon. Au moment où la finale de la saison 16 est diffusée en mai, Parker a franchi la barre des 10 000 onces. Il termine la saison à 10 600 onces. Notre total de saison 10 596,45 onces. Je vais juste dire 10 600. Je suis sûr qu'il y a 3 onces supplémentaires dans ce coffre-fort quelque part. Bravo messieurs. À 3 500 $ l'once, cela porte son gain pour la saison 16 à environ 42 millions de dollars. Il s'agit de l'un des plus gros totaux en une seule saison que Parker ait jamais produit, mais le titre de roi du Klondike ne lui appartient pas. Tony Beats, qui dirige Sluice Allot Find Allot et le Trommel à Paradise Hill, termine devant Parker. Leurs totaux de saison sont séparés d'environ 120 onces lors de la finale. La plus grande pesée unique de l'année de Tony, 3 plantes combinées pour plus de 900 onces, bat la meilleure semaine de Parker. Ainsi, le plus gros gain jamais réalisé par Parker, le total final vérifié diffusé devant la caméra de la saison 16, s'élève à 42 millions de dollars en or. La plus grosse coulée de la saison est de 506 onces de Big Red et Golden Goose au Golden Mile. L'histoire du retour de l'usine de l'année est celle de Big Red, sorti de sa retraite, et produisant immédiatement une valeur d'or à 7 chiffres au cours du premier mois suivant. La plus grosse panne est celle du shaker deck de Roxane. Le Parker, le plus proche, a été en 13 ans de perdre une usine pendant toute une période. Ce sont les vrais chiffres, ce sont les vraies plantes, ce sont les vraies personnes, pas de cascade mythique. Aucun titre fabriqué de toutes pièces à 80 millions de dollars. Juste une opération minière difficile, coûteuse et à coupes multiples
qui rapporte une saison de 42 millions de dollars comme elle l'a toujours fait, avec des camions, des pièces, un manque de sommeil et un contremaître nommé Tyson, travaillant 16 heures par jour. Il y a une raison pour laquelle la finale de la saison 16 se déroule dans un bar de Dawson City plutôt que dans un communiqué de presse. Parker et Tony partagent un verre avec Rick Ness avant que tout le monde ne termine. La différence entre Tony et moi, c'est que Tony aime vraiment faire de bonnes affaires et j'adore faire de mauvaises affaires. Alors si jamais vous envisagez sérieusement de vendre, appelez-moi. Je ne veux pas envahir l'accord de vos gars, mais le terrain est difficile à trouver et cela vaut une énorme prime en ce moment. Tout le monde a adoré. La compétition se situe au niveau contremaître, au niveau mécanicien, au niveau camionneur. Chaque opérateur du casting sait ce que les usines des autres opérateurs ont fonctionné pendant la semaine. Le tableau est petit, les chiffres sont publics. Et l'écart entre Parker et Tony à la fin de la saison 16 est d'environ 120 onces. Dans un empire de plus de 10 000 onces de chaque côté, cela représente essentiellement une égalité faite de quelques bons jours. Cette marge est ce qui définit le Klondike moderne. Tony Beats est en tête, mais seulement d'un petit éclat. Parker a construit une opération qui peut le mettre à mal. Et Big Red n'est plus une pièce de musée. Il est de retour dans la rotation et gagne 7 chiffres au cours de son premier mois de mise en ligne. Les vraies mathématiques. Sans conteste, exploiter une mine de cette taille n'est pas bon marché. 42 millions, c'est le montant brut. Le rapport à la maison est autre chose. Le carburant, la masse salariale, les redevances, les pièces détachées, la remise en état des mines et les obligations des investisseurs sont tous réduits avant que Parker ne voie un seul dollar de ce chiffre. Les coûts d'exploitation quotidiens dans 4 usines atteignent 100 000 dollars par jour au maximum. Sur une saison complète de course à pied, ce chiffre s'accumule rapidement. Les redevances versées aux propriétaires fonciers sur le territoire du Yukon varient selon le bail, mais se situent généralement sous forme de pourcentage à 2 chiffres. La remise en état, la restauration du terrain légalement requise après la fin de la saison est une obligation pluriannuelle qui coûte de l'argent réel longtemps après le départ des caméras. Voici donc l'affaire. Le numéro du titre est le butin. Le rapport à la maison n'en représente qu'une fraction. Ce n'est que le calcul de l'exploitation aurifère moderne, et Parker serait le premier à vous le dire. Cela dit, 42 millions de dollars pour une seule saison au Yukon, cela représente 42 millions de dollars. Même après chaque réduction, chaque facture et chaque chèque, il s'agit de l'un des totaux les plus importants d'une saison dans l'histoire de la série. Parker quitte la saison 16 avec sa plus grande année dans les livres, un mile d'or pleinement éprouvé et une gamme d'usines de lavage qui vient de survivre à sa pire panne depuis plus d'une décennie. Parker lui-même a été ouvert au cours des dernières saisons sur la minceur réelle des marges. Notre objectif cette année sera simplement de faire fonctionner les usines le plus tôt possible et de les maintenir en activité. Les gens doivent comprendre quelles sont les responsabilités et les attentes. Et vous savez, ils doivent être satisfaits. Une mauvaise semaine n'est pas seulement une douce coulée. Ce sont des coûts fixes qui rongent les réserves. Les mécaniciens sont toujours payés. Le diesel brûle toujours pendant les temps d'arrêt. Les engagements de location ne s'arrêtent pas en cas de panne. La raison pour laquelle Parker réclame 10 000 onces n'est pas la cupidité. C'est le coût de fonctionnement d'une opération de cette taille. Le seuil de rentabilité d'un empire qui exploite 4 usines réparties sur 3 bassins versants n'est plus de quelques centaines d'onces. C'est des milliers. Un montant inférieur à ce chiffre sur une année où les prix sont aussi élevés constituerait quand même un revers financier. C'est la partie de l'émission que les caméras ne cadrent presque jamais, mais elle se trouve sous chaque décision prise par Parker. L'histoire de la saison 17 s'écrit toute seule. Tony Beats est l'homme à battre. Le Golden Mile a encore du terrain et Big Red est de retour dans la rotation pour de bon. Si Parker peut faire fonctionner 4 usines sur 3 bassins versants pendant une saison complète sans qu'une panne au niveau de Roxane ne lui vole des semaines de temps de fonctionnement, la barre des 10 000 onces pourrait même ne pas être le plafond l'année prochaine. 11 000 sont sur la table. 12 000 dans une saison parfaite n'est pas impossible. Le Golden Mile à lui seul dispose de plusieurs acres de terre fraîche à traiter. Le goulot d'étranglement n'est plus l'or, c'est la logistique autour de l'or. La plus grande récolte d'or jamais réalisée par Parker Schnabel dans cette partie du monde se termine à 10 600 onces,
soit environ 42 millions de dollars bruts, avec en tête d'affiche une double coulée de 566 onces sur le Golden Mile. Voici donc la question pour tous ceux qui regardent. La saison 16 de Parker a-t-elle été la série la plus impressionnante de sa carrière? Ou le fait que Tony Beats l'ait encore devancé lors de la finale enlève-t-il l'éclat du disque? Déposez votre point de vue honnête dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime si vous souhaitez des analyses approfondies plus vérifiées comme celle-ci et abonnez-vous pour que la prochaine panne arrive dès sa mise en ligne. Nous lisons chaque commentaire et les plus pointus finissent toujours par façonner ce que nous aborderons ensuite.